J'ai reçu 2 questions orales. Je vous rappelle que dans le règlement intérieur, les questions orales sont posées. Elles demandent une réponse et ne prêtent pas à débat. Par conséquent, je vais vous laisser poser vos questions. Je vous répondrai et nous irons ensuite clore le conseil municipal de ce soir. Et je passe donc la parole à monsieur. Oui, je vous remercie, Madame le maire, mes chers collègues. Je vais redonner simplement lecture de la question orale que je vous avais adressée. Donc, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement intérieur encore applicable, le groupe Respirer-Calais vous adresse par le présent mail une question orale ayant trait aux affaires de la commune dans le respect du délai de 48 heures. Nous souhaitons aborder la problématique de la maison pour tous et que vous nous fassiez un point de situation exact. Monsieur Boulogne est désormais membre du conseil municipal. Il serait judicieux que dans cette enceinte, et non pas par l'intermédiaire de la presse, il s'en explique et expose ses intentions, y compris celle de son positionnement vis-à-vis de la municipalité, le temps de la procédure étant entre guillemets. Alors sur cette question, je souhaiterais que les débats, si je peux m'exprimer ainsi, soient sereins, parce qu'il ne s'agit pas, dans cette affaire, de jeter un homme en pâture. J'ai pris connaissance des articles de presse, comme chaque Calaisien. Je parlerai donc au conditionnel. Je précise que pour notre part, le groupe Respirer-Calais, nous n'avons pas répondu aux questions et aux appels de la presse locale, puisque nous tenions à avoir cette discussion au sein du conseil municipal, dans le respect des Calaisiennes et des Calaisiens. Si je reprends les articles de presse qui sont parus, et au plus fort de la présentation que vous venez de nous faire, Madame le maire, si on remonte à 2018, les comptes, effectivement, ont été certifiés. Il y avait quelques justificatifs en retard, j'ai noté 81, mais les comptes ont été certifiés. 2019, visiblement, et c'est vous qui le déclarez, vous apprenez la mauvaise santé financière de la Maison pour tous. Vous nous avez préalablement indiqué que c'est le contrôleur des gestions qui s'était aperçu des difficultés. D'accord, on en prend acte. C'est dommage de s'apercevoir de difficultés lorsqu'on arrive à 300 000 € de dette et que cela aboutit à la liquidation judiciaire de l'association. Alors que, parallèlement, nous avons voté au conseil municipal du 17 décembre 2019 une autorisation de mandatement préalable avant le vote du budget 2020 pour un montant de 126 922 €. 2020, on sait ce qu'il se passe. Monsieur Boulogne vous rejoint sur sa liste et j'espère vraiment très sincèrement qu'il ne l'a pas fait dans l'unique objectif de se placer sous votre coupole de sécurité, connaissant les déboires qui allaient lui arriver. On est toujours en 2020 et résultat, aujourd'hui, on sait qu'on a un déficit, on sait qu'on a une liquidation judiciaire, nous savons, et je parle toujours au conditionnel, au travers des articles de presse, qu'il y a des justificatifs qui sont manquants. Des justificatifs manquants qui sont nombreux et des notes de frais pour, si je reprends les informations, pour 9 000 € pour la seule année 2019, dans des frais de bar, des restaurants et autres. Alors vous l'avez dit, Madame le maire, cette situation n'est pas confortable pour vous, effectivement, en début de mandat. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à ce que les débats
concernant cette situation soit serein. Ce n'est pas une situation délicate, enfin, c'est une situation délicate pour vous, mais je vous pose la question, est-ce que vous êtes sérieuse quand vous nous dites « je prendrai mes responsabilités » et si M. Boulogne ne peut pas justifier, il remboursera et c'est bon, il réintégrera le conseil municipal. Mais quelle image donnons-nous à nos concitoyens? Qu'ils se tiennent en retrait du conseil municipal, le temps pour lui de justifier de ses dépenses. C'est normal. S'il a besoin de temps, qu'il justifie. Si en revanche, il s'est servi de la carte bancaire de l'association pour se rendre dans des restaurants, dans des bars, pour ses besoins personnels, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas digne d'un élu de la République et dans ces conditions, il n'aura plus sa place au conseil municipal et on ne pourra pas lui dire « tu justifieras et tu réintégreras ton poste ». Est-ce qu'il ferait pareil avec les deniers de la commune? C'est la question que je vous pose. La priorité des priorités, c'est la sauvegarde des emplois. Les salariés doivent être protégés et ne peuvent pas être tenus responsables et subir les conséquences de la gestion financière de l'ex-président. Nous nous devons de les accompagner à ce titre. Merci de nous préciser quel était donc le degré de connaissance de ces difficultés. Nous avons besoin de le savoir pour comprendre. Et je réitère ma proposition, Madame le maire, donnez-moi la main. Signez avec moi cette demande de création d'une mission et d'évaluation, conformément à l'article 34 du règlement intérieur. Cela nous permettra de faire toute la lumière sur cette affaire et de pouvoir apporter des réponses claires aux adhérents de la structure, aux salariés de la structure, mais aussi aux Calaisiennes et aux Calaisiens. Je vous remercie. Je vous en prie, Mme Quenet. Je demande à chacun de ne pas porter des accusations. Vous êtes avocate, en plus, et donc faites très attention à ce qui est avancé et comment c'est avancé. Préalablement, je vous rappelle que M. Boulogne n'a pas de poste dans cette assemblée. Il est conseiller municipal au même titre que les autres, sans délégation. Il est important aussi de rappeler, alors il y a deux sujets. Il y a le sujet de M. Boulogne, parce que tout le monde se focalise sur le sujet de M. Boulogne qui est grave, mais il y a le sujet de la Maison pour tous qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Maison pour tous, elle est en dépôt de bilan. Historiquement, la Maison pour tous a toujours été voilà, en centre-ville, avec des personnes favorablement à gauche, historiquement. Monsieur Capet, Mme Lheureux, enfin, voilà, les amis, quoi. Vous me dites que ça ne faisait pas partie de mes amis. Bah, excusez-moi, mais vous faisiez partie des mêmes majorités. Donc, c'est un lieu que l'on investissait peu. On a amené une subvention. J'ai été alertée sur le fait que la Maison pour tous avait des difficultés financières. Je demande à mon contrôleur de gestion d'aller contrôler, parce que justement, je suis quelqu'un, Madame Quenet, de rigoureuse. Je l'ai fait, je le rappelle, pour le CRUF pendant des années. Je l'ai fait pour Espace Centre, dont vous savez très bien qu'il y avait eu aussi des problèmes de justificatifs. Je l'ai fait pour Espace Fort parce que la gestion demande à être renforcée. Je le fais pour la Maison pour tous. Donc j'assume complètement mes responsabilités, avec ou sans M. Boulogne. Le sujet n'est pas là.
Le sujet, c'est que on a aujourd'hui une organisation Maison pour tous qui, avec ou sans les justificatifs, ne peut plus fonctionner. Il faut donc mettre en place, c'est vrai, la liquidation, parce qu'il est hors de question qu'on fasse un chèque de 300 000 euros plus 300 autres 1000 euros pour un projet qu'on ne connaît pas. Donc il était demandé aujourd'hui, enfin, au mois de juin, à Monsieur Druard de nous présenter le projet de la Maison pour tous pour qu'on puisse voir comment on l'accompagne pour ne pas fermer les portes de la Maison pour tous, qui s'appellera Maison pour tous 1, Maison pour tous 2, je ne sais pas, mais pour qu'on puisse de toute manière voir quel est le projet, qui ils reprennent, qui ils ne reprennent pas, pourquoi, c'est quoi derrière le projet culturel, social, etc. Donc ça, c'est déjà, je dirais, en soi, une urgence. Sur l'autre partie, le contrôleur de gestion se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de créer un comité XXL. On ne l'a pas fait pour le CRUF, personne ne l'a demandé. On ne l'a pas fait pour Espace Centre. On ne l'a pas fait pour Espace Fort. Et pourquoi on le ferait là, d'un coup d'un seul pour la Maison pour tous? Donc moi, ce que je vous dis en réponse, Madame Quenet, c'est que on est bien d'accord, on n'est pas là pour jeter les gens en pâture. Mais c'est quand même ce qui est fait, même si dites qu'il ne faut pas le faire, mais c'est ce qui est fait, c'est ce que vous faites. Mais sur le fond de votre question, Madame Quenet, je partage votre avis. Il me semble indispensable que Monsieur Boulogne nous fournisse des explications, mais je ne peux pas répondre pour lui. Il a décidé de ne pas venir. Et je ne l'ai pas eu au téléphone. Donc je ne peux pas répondre pour lui. Donc je réponds. Vous me posez une question, je vous réponds, mais je ne peux pas répondre à sa place. Donc il me semble indispensable que M. Boulogne nous fournisse des explications. C'est d'ailleurs ce que nous lui avons demandé. Il nous a promis des réponses et nous sommes dans l'attente. Nous lui avons fait confiance. Nous, le groupe, nous lui avons fait confiance. Donc, nous lui avons fait confiance, comme chacun d'entre nous, il me semble, fait confiance à ses colistiers. Je pense que M. de Florian fait confiance à ses colistiers. Je pense, Madame Quenet, que vous faites confiance à vos colistiers. Moi, je fais confiance à mes colistiers, comme on dit, jusqu'à preuve du contraire. Et très clairement, une liste, ça se constitue de différentes personnalités différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des origines différentes. Et dès lors que les candidats sont honorablement connus, il n'y a pas raison de soupçonner tout le monde. Et je pense que vous avez constitué votre liste de la même façon. Et je vous souhaite sincèrement à ne pas avoir de désagréments ou de mauvaises surprises. Donc nous attendons les réponses, très clairement, de M. Boulogne. Et ensuite, je ne manquerai pas de prendre mes responsabilités comme je l'ai toujours fait. Voilà les éléments que je souhaitais affirmer devant vous en réponse sans détour aux différentes questions qui m'ont été posées sur le sujet. Je vous propose donc de clore ce conseil municipal. Je vous souhaite